Prédication du troisième dimanche de l'Avent de l'année C, Luc 3, 10, 18. Depuis 500 ans, il n'y a pas eu de prophète en Israël, et voilà que survient un événement considérable, un prophète. Et c'est un phénomène, ce Jean-Baptiste, tant par sa tenue vestimentaire que par sa nourriture, mais aussi par sa parole forte, voire violente, à tel point que l'on vient de partout pour lui demander ce qu'il faut faire, face à un Messie annoncé comme aussi redoutable. Alors il y a les publicains qui viennent à Jean-Baptiste. Ces publicains, ce sont les collabos de l'époque. Ils perçoivent l'impôt pour les Romains. Et ils en profitent pour demander davantage, afin de mettre le surplus dans leur poche. C'est une forme d'abus de pouvoir. Utiliser sa situation professionnelle, pratique pour en profiter et assouvir sa convoitise. Jean-Baptiste conseille donc aux publicains de cesser leur malversation. Viennent également des soldats. Et à ces soldats, Jean-Baptiste conseille de ne faire violence à personne, de n'accuser personne à tort, et de se contenter de leur solde. Guère plus. Ils ne demandent pas de cesser le métier des armes, mais de ne pas utiliser leur pouvoir pour en profiter et dépasser leurs devoirs. Pas d'abus de pouvoir. C'est vrai, on comprend la demande de Jean-Baptiste, parce que combien dans un conflit, en disant la guerre c'est la guerre, en profitent pour humilier ceux qu'ils ont en leur pouvoir. C'est par exemple le dialogue dans le film de Luc Besson, le dialogue entre Jeanne d'Arc et un de ses soldats. Jeanne interdit en effet, après le combat, à un de ses soldats d'arracher les dents d'un prisonnier. Et le soldat, regardant le carnage sur le champ de bataille, lui dit « Mais Jeanne, Jeanne, et tout ça alors, et tout ça ?» Eh bien oui, Jeanne a raison. Oui, ça change tout. Il faut éviter l'abus de pouvoir. Le prisonnier en question, la tête sur le billot, est affaibli, démuni, soumis. On n'est plus en combat à armes égales. Et le lieutenant de Jeanne d'Arc, le soldat de Jeanne d'Arc, va commettre un abus de pouvoir. Jeanne d'Arc a donc raison de l'empêcher de commettre cet acte. Cependant, ce qui est étonnant quand même et que seul saint Luc nous transmet, c'est la douceur des conseils ciblés et privés donnés par Jean-Baptiste. Il contraste avec la violence de la description de ce que sera l'action du Messie. Et on voudrait dire, face à ces conseils d'une grande douceur, que ça Jean-Baptiste ne demande que ça? Attention justement. Les conseils sont doux et simples, mais pas le combat qu'ils constituent pour un être humain. D'autant plus que le démon se cache habilement derrière la convoitise et l'abus de pouvoir. Ce prophète a la parole plus que militante, mais combattante, c'est que se cache derrière ces conseils doux en apparence un combat pour certains êtres humains. Un combat que le Messie devra mener pour vaincre en nous. Il est donc nécessaire que ce Messie soit l'homme fort, et même Dieu fait homme, ce que Jean-Baptiste ne mesure pas encore, bien sûr. Il faut donc que le baptême dans l'Esprit Saint soit bien davantage que le baptême donné par lui, Jean-Baptiste, afin que l'homme soit vainqueur des dérives et de l'engrenage dans lesquels il lui est si facile de s'engouffrer. Amen.